À la fin de Shutter Island, vous vous êtes sûrement dit un truc du genre et c'est le meilleur film de tous les temps, putain, le retournement de dingue. Sauf que ce retournement, ce twist, comme disent tout le monde, il vous est spoilé dans les grandes largeurs pendant littéralement tout le putain de film. Genre là, ou là. Mais bon, pour la voir, il faut y regarder de plus près. Ou plutôt de plus loin. Car le twist de Shutter Island que nous a parfaitement cook ce maître du cinéma qu'est Martin Scorsese, c'est que Teddy, notre perso principal joué une fois de plus par DiCaprio, qui décidément aime bien les films compliqués, il s'appelle en fait Andrew Laddis, et pas Teddy, et il est taré. Depuis qu'il a entraîné la mort de Dolores Chanal, sa femme. Retenez bien ces deux prénoms, ça pourrait servir. Voilà. Ce qui nous révèle à la fin que l'intégralité du film était en fait une construction mentale du personnage, pour échapper à cette inacceptable réalité, tant sa souffrance est impossible à vivre. Ouais, c'est pas une super ambiance, mais bon, nous, on s'en bat les couilles, on veut voir des trucs cool, et Scorsese, bien sûr qu'il en a foutu partout. Si vous suivez bien, vous savez que le film se passe dans un hôpital psychiatrique, et que donc tous les personnages pas fous qu'on croise, en fait c'est le personnel de l'hôpital. À commencer par le pote flic de Teddy, qui n'est pas flic du coup, ou ce mec, ou elle, enfin bon, tout le monde joue son petit rôle pour accompagner Teddy dans son traitement. Sauf que quand il y a un GOAT à la barre d'un film, le moindre putain de détail est calculé. Et donc on peut revenir ici, par exemple, et se rendre compte d'un truc. Le moment d'ailleurs où le jeu de mots du titre prend son double sens, si j'ai pas changé. Car la question sera la suivante. À qui appartient cette clope ? Oh my goddamn cigarettes. Oh yeah, have one of mine. Et surtout, qui l'allume ? Bizarre, n'est-ce pas ? Ou plutôt, parfaitement logique. Car peut-être vous doutez-vous bien qu'un criminel n'a absolument pas le droit d'avoir du feu sur lui, et qu'un patient ne peut pas non plus avoir de cigarette dans sa poche. Sauf que ça, on ne le sait pas à ce moment. C'est le fameux foreshadowing. Nous mettre sous le nez ce qui nous sera révélé plus tard pour qu'on se dise « Putain, mais oui !» Ce qui est probablement le cas de cet indice incompréhensible qu'a Teddy pour retrouver sa patiente mystérieuse. Mais bon, maintenant que vous avez compris le délire, on peut se dire que le pote flic de Teddy, c'est normal qu'il ait galéré un peu avec son flingue au début du film. Que cette infirmière, c'est normal qu'elle l'ait regardé bizarrement à la mention du docteur, puisque c'est lui, le docteur. Que les gardes sur lesquels on passe un peu trop rapidement, c'est normal qu'ils ne cherchent pas vraiment la patiente que Teddy leur demande de trouver, puisque Rachel Solando, ben oui, elle n'existe pas. Que ce que le psychiatre dit à Teddy au début du film, on l'interprète pas de la bonne manière. Men like you are my specialty, you know. Men of violence. Puisque oui, Teddy est un patient violent. Le 67e d'ailleurs. Ça devait être ça, le 67. Et enfin que ce faux flic, Teddy Edwards Daniels, soit à la recherche de la disparue Rachel Solando. Ça devait être ça, la règle des 4. Mais au détour de l'endroit le plus badant de Shutter Island, Teddy va croiser quelqu'un que sa conscience ne peut ignorer. Un ami de son passé qu'il a intégré à son illusion, sa nouvelle réalité. Un ami dont les paroles vont être l'étincelle du retour à la raison de Teddy. Enfin, Andrew, du coup. Et la mise en scène va avoir son petit éclair de génie à elle, en donnant à son personnage, pour la première fois du film, de quoi l'allumer lui-même, son feu. This is a game. All of this is for you. I'm investigating anything. You're a fucking rat in a maze. Étrange, n'est-ce pas ? Que le souvenir altéré de Teddy ait expliqué la mort de sa femme par un incendie. Comme si le motif récurrent était fait exprès. Ainsi,
Ce petit artifice de scénario qu'étaient les clopes et qui les allumait devient une métaphore parfaite du pivot de l'histoire. Bordel de merde, j'adore le cinéma. Et pour m'achever, alors que les docteurs vont réussir leur mission et que Andrew, a retrouvé ses esprits, Andrew, can you hear me? on apprend dans ce phare que ça fait 2 ans qu'il tourne en rond et que c'est pas la première fois qu'il revient à la raison. You reset, Andrew. Like a tape playing over and over on an endless loop. Alors, dans la dernière conversation entre Andrew et son docteur, on comprend assez vite que c'est plutôt Teddy et son pote flic qui sont en train de parler. Gotta get off this rock, Chuck. Mais cette dernière phrase, Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? et la manière très précise dont DiCaprio l'interprète me ferait peut-être dire le contraire. Et par peut-être, j'entends, c'est sûr. C'est bien Andrew qu'on avait face à nous. Et c'est donc terrible de le voir en pleine conscience retourner dans la folie. Mais bon, à ce stade, qui pourrait vraiment lui en vouloir ? Au moins, on ne voit plus l'incendie quand on est dans le brouillard.